Hey. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un thème un petit peu spécial et je suis accompagné de la grandissime Yana Aziel qui est youtubeuse de talent, qui a fait plein de choses, elle écrit, voilà, très créative. Et donc aujourd'hui on va parler de la thématique écrire sa vie, parce que c'est vrai, c'est super intéressant de lire les livres des autres, mais on ne pense pas qu'on est le héros de notre propre vie. Et oui, c'est vrai. C'est joliment dit. Écrire sa vie. Oui. Être acteur de sa vie aussi. Donc voilà, être acteur de sa vie, c'est super important. Ouais. Et d'ailleurs, tu fais aussi du théâtre. Oui, bah on s'est rencontrés au théâtre voilà. Tous les deux. Moi aussi, j'en fais un petit peu, oui. Oh, un petit peu, t'en fais plus et beaucoup, bon d'accord. On s'est rencontrés il y a 4 ans dans voilà. une troupe de théâtre. Ouais. Et oui, et d'où cette idée de joindre en fait l'écriture et le jeu et de l'appliquer au quotidien et d'essayer de le mettre en pratique. Alors comment toi tu as fait pour devenir l'auteur de ta vie? Parce que tu as tout changé là récemment dans ta vie. C'est vrai. En 3 ans, il s'est passé pas mal de choses et c'est parti de la volonté de changer en fait mon quotidien, de métamorphoser ma vie. Alors t'étais comment il y a 5 ans par exemple? Il y a 5 ans, j'étais limite dépressive, enfin j'étais presque, j'étais au bord de la dépression en fait, et j'étais en train de vivre une rupture amoureuse vraiment douloureuse, et voilà, enfin dans tous les domaines de vie c'était vraiment, c'était pas la joie. Est-ce que ça ressemble pas à un début de film ça, ou de livre? L'héroïne, quand vous prenez un livre, l'héroïne, elle a toujours un problème à la base, un truc, une souffrance, quelque chose à régler, un but, voilà. Oui, c'est vrai. Et souvent, dans l'écriture, enfin dans les romans ou tout ça, on observe une transformation du point A au point B. C'est-à-dire que l'héroïne, par exemple, elle part d'une situation de départ, comme tu dis, peut-être de difficulté, et elle se transforme au cours de l'histoire. Et elle réalise quelque chose, ou elle change de valeur, et il se passe un truc, une transformation. Et en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour l'héroïne Yana? En 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Déjà, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Ça m'a beaucoup apporté. Ça a été un petit peu le début de tout, quoi. Ouais, parce que tu te mets en scène, tu écris toi-même tes textes, tu décides de choisir ce que tu vas montrer, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Alors j'écris, mais pas toujours. Des fois, j'improvise aussi. J'aime bien qu'il y ait les deux. Mais c'est toi l'auteur, la créatrice. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis comme tu dis, moi ça me parle quand tu parles d'écrire sa vie, parce que en fait j'ai vraiment eu la sensation ces dernières années d'écrire ma vie vraiment de manière très littérale dans des cahiers. C'est-à-dire que j'écrivais mes objectifs tous les jours, j'ai encore plein de cahiers, je les remplis en 1 mois, et j'écris en fait ce que je vais réaliser, même au niveau de la gestion du temps aussi, enfin comme les bullet journal, c'est très à la mode, voilà. Et j'écris concrètement ma vie en fait. Voilà. Et je peux retrouver des cahiers qui datent d'il y a 3 ans, où il y avait les intentions que j'avais à l'époque, mes valeurs, les exercices de développement personnel, tout ça. Donc tu as scénarisé ta vie en listant tous les objectifs que tu voulais atteindre et les transformations que tu voulais faire. C'est ça. Voilà, comme un personnage de film qui évolue entre le début et la fin. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses, j'ai réalisé plein de rêves en fait. T'es conférencière? Mon rêve c'était de faire des conférences, du coup j'en ai fait plusieurs cette année. Et puis ensuite, l'aventure YouTube, faire des vidéos, jouer dans des web-séries. Tu t'es épanouie en fait, voilà. T'es passé de triste dans ton coin, déprimé, etc. Exactement. Tu t'es pris en main, avec tes cahiers, tu as écrit le scénario de ta vie que tu voulais changer. Et aujourd'hui, après 5 ans, tu as réalisé les 3/4, voire la totalité de... Oui, c'est assez bluffant de tenir des cahiers d'ailleurs, moi vraiment je le conseille parce que j'avais noté des intentions il y a 3 ans et il y a 1 an j'ai revu ces cahiers et j'ai halluciné en fait en les relisant parce que je me suis rendu compte que 90% de tout ce que j'avais écrit s'était réalisé. Et même inconsciemment en fait ça continue à faire son chemin, même quand on regarde plus les cahiers, parce qu'on s'est engagé à un moment donné et ça se fait finalement. Donc tu vas pouvoir commencer à réfléchir à la saison 2 pour les 5 prochaines années? Oui, je commence déjà, c'est clair. Donc voilà. Et moi, tu voulais dire? Non, j'allais juste dire, je vous invite à le faire pour vous. C'est clair que aussi de se projeter, de visualiser ce qu'on veut réaliser, ça aide énormément. Donc voilà, pareil, je vous invite à écrire le scénario de votre vie idéale. Considérez-vous comme un héros. Prenez du recul, prenez de la distance par rapport à vous. Voyez-vous comme un personnage et qu'est-ce
qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre à ce personnage, qu'est-ce qu'il a envie de traverser, faire des petits challenges, des défis, des épreuves, pourquoi pas, et quel est le but final que vous visez, voilà, comme un scénario. Ça donne des résultats magiques. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos idées, les objectifs que vous avez envie de vous mettre pour la prochaine année ou pour les 5 prochaines années. Voilà, pour l'année, oui, 2018, voilà. Et puis allez voir la chaîne de Yana, le lien il sera dans la description. Et puis on se retrouve demain pour le prochain épisode. À demain, ciao. Ciao.